Race Royale, bonjour, bonsoir, selon votre fuseau horaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partout où vous êtes, en tout cas, que Dieu vous bénisse. On a une grande communauté aujourd'hui derrière nous. Quand je vois sur TikTok, on a plus de 60 000 abonnés aujourd'hui, ça monte bien. Sur Instagram, tout doucement et sûrement, on voit que même en dehors de nos abonnés, nos vidéos, ils sont bien suivis. Sur YouTube, vous êtes nombreux, en tout cas que Dieu vous bénisse. Vous savez, on fait ça pour vous. C'est pour ça que on a lancé aussi, vous que vous nous suivez, que vous aimez nos émissions, on a lancé cette grande campagne où nous cherchons 500 partenaires de Race Royale. Donc, c'est-à-dire que c'est vous. Nous, c'est sans but lucratif. C'est-à-dire que c'est ce que vous nous donnez, vos bénédictions, vos petites cotisations que vous pouvez nous bénir par mois. On demande juste 10 euros. Si vous voulez donner plus, c'est vous. Donc on commence par 10 euros par mois. Vous pouvez nous bénir, qui vont nous permettre en fait de pouvoir toujours réaliser ces émissions de qualité. Vous voyez, le réalisateur qui fait ça, on doit l'honorer, on doit essayer de prendre tout le confort qu'il le faut pour que le cadre et aussi agrandir les formats. On sait tellement faire des grands formats, on a besoin de vous. Alors, si vous nous bénissez, on peut encore agrandir, vous ramener encore plus de formats, plus de bonnes nouvelles auprès de vous. Donc, on compte sur vous. Si vous voulez participer, c'est dans nos plateformes. Vous allez sur Instagram, vous allez sur Facebook, on a le lien, vous vous inscrivez et on vous explique la suite. Aujourd'hui, on a reçu pour vous, c'est un frère, un chantre, et aussi en qualité de serviteur de Dieu de cette grande plateforme Gratev, que ce sont des partenaires directs et vraiment fidèles de Race Royale, où nous travaillons en collaboration. Et il y a moi-même, membre de présentateur de Race Royale, je manage dans la plateforme Gratev. Mais aujourd'hui, je suis dans la casquette de journaliste qui va un peu questionner cet homme. Cet homme qui nous ramène la gratuité de l'évangile, On a déjà eu le pourquoi du comment, mais on voit un peu beaucoup de questionnements. Derrière Gratev, on va comprendre aujourd'hui. Alors, je ressens pour vous, d'autres l'appellent Simon, d'autres l'appellent Mathias, d'autres l'appellent Keko, d'autres... Donc, il a plein de noms. Alors, bonjour, chantre de Dieu. Bonjour mon frère. Comment tu vas? Ça va très bien. Une précision, c'est vrai que John n'est pas quelqu'un d'inconnu. C'est le fils de ma tante. Voilà. On va dire comme ça, au moins. On plante le décor, mais vous savez qu'avec Jésus, il n'y a ni frère, ni sœur, ni ami. Amen. Voilà, nous ici, nous avons seul Christ qui nous réunit. Amen. Voilà. Au-delà de la famille, nous avons Christ. Et là, nous parlons de Jésus. Amen. Nous irons manger après, mais ici, c'est Jésus. Amen. Voilà. Donc, et surtout, j'accentue encore, nous, on est comme des chrétiens libérés. Il n'y a pas de sentiment. C'est-à-dire que tu dis la vérité, on dit oui, amen. Mais si on sent que, bon, c'est pas vrai, non, mon amen, là, va pas sortir. Hein? Et j'irai vérifier. Donc aujourd'hui, on va essayer de vérifier. Comment tu vas, sinon? non, très bien, ça va très bien. C'est vrai que nous sommes en Belgique, c'est Magette, il faut le préciser. Donc je suis arrivé hier de Paris. Ça va, tout va bien, la grâce de Dieu nous suffit. Chaque jour, nous expérimentons sa grâce par la vie, les souffles de vie et tout ce qui s'ensuit. Amen. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler parce que tu es quand même quelqu'un qui n'a pas de langue de bois et tu sais dire le terme directement. Alors, je te demanderai vraiment que tu sois direct, clairement. Et surtout, les gens ont besoin d'entendre directement tes réponses. Très bien. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est est-ce que l'Église est-elle ou vit-elle dans un système religieux? Donc, c'est ça qu'on va essayer de développer. Donc, d'entrée de jeu, on commence là-dessus. Est-ce que tu estimes que l'Église, corps du Christ aujourd'hui, est-elle rentrée dans un système religieux? Alors, de prime abord, je pense qu'il y a des précisions à faire sur ces choses-là. Si nous parlons science, nous allons aller chercher des livres, des bouquins écrits par des hommes, et nous fierons à cela. Ici, il s'agit de la parole de Dieu, donc seule la Bible nous conduit.
Pour les chrétiens, la Bible, c'est la base de tout chrétien. Maintenant, la religion. Déjà, la religion, si on va dans l'essence étymologique du mot, c'est-à-dire que c'est cette soif de l'homme de chercher Dieu. C'est-à-dire la recherche d'un être spirituel. Ça peut être Dieu, ça peut être autre chose. Hein, parce que dans le monde, chacun fait comme il veut. Moi, je pense que oui, l'Église, pas qu'aujourd'hui, l'Église, depuis les temps anciens, vit dans un système. Oui, vit dans un système parce qu'on a ramené ce qui n'était pas prévu, ou alors ce que Jésus n'a pas dit dans les milieux du peuple. Je dis bien, je précise, peuple de Dieu. Je n'ai pas dit enfant, j'ai dit peuple de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu a les discernements et le peuple de Dieu marche. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Donc tu nuances peuple et de Dieu et enfant. Tout à fait. Donc aujourd'hui, l'Église, il y a une partie, certaines personnes sont des peuples de Dieu, d'autres sont enfants. Je peux aller plus loin, je veux dire que c'est quoi la nuance? La nuance, c'est qu'on a 90% de peuple de Dieu et 10 peut-être d'enfants de Dieu. Je suis encore gentil. Dans le corps de Christ. Oui, je prends l'exemple. Quand on va lire, franchement, on n'a que 40 minutes, je crois 45 d'émission. C'est pour ça qu'il faut... Voilà. Donc quand on va lire la Bible dans l'Ancien Testament, parce que moi aujourd'hui j'ai dit l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Moi je n'écoute que Christ et je dirai plus après pourquoi je n'écoute que Christ. Quand les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte, Dieu avait permis que des cadeaux leur soient offerts par les Égyptiens. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. On verra que les femmes israélites avaient reçu de l'or. Ça, tout chrétien le sait, tu es au courant. Je fais ma cour. Une fois dans les déserts, un jour, quand Moïse est monté à la rencontre du Père, et le peuple, je ne parle pas des enfants, le peuple de Dieu a voulu avoir un Dieu. Il n'a jamais dit, faites-nous un veau d'or. Et je t'ai dit, il voulait avoir une divinité pour adorer. Devant eux, pour leur adoration à eux. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Le veau d'or. Ils ont pris l'or, ils ont fabriqué. Mais quand Moïse est descendu, tu sais qu'il y a eu mort s'en est suivi. Très bien. Et on verra que quand Dieu maintenant va demander à Moïse de faire l'arche, il s'est servi de cet or-là. Vrai ou faux? Donc Dieu a fait quelque chose pour lui, mais le peuple qui n'est pas enfant de Dieu, qui n'est pas saisi, l'a utilisé autrement. Donc quand je parle de la religion, je vais dire que la pensée primaire de Dieu, ce n'est pas celle qu'on vit aujourd'hui. On peut poursuivre si tu veux. Si tu veux, je continue, comme tu veux. Moi, j'aimerais juste que... Parce qu'il y a des termes qui sont sortis, qui sont très importants, et j'aimerais juste qu'on puisse bien les associer aux bonnes personnes. Tu as dit quelque chose, tu parles dans l'Église, je dis tes termes, dans les corps de Christ aujourd'hui, il y a 90% de peuple de Dieu. Donc, si je comprends, pour toi, le peuple de Dieu vit dans un système. Tout à fait. Ok. Et les enfants de Dieu vivent dans une relation particulière avec Dieu. Très bien. On dira Amos 8, 11 qui dira que le temps que nous vivons là, il y a la fin de la parole de Dieu. Je vous donne des versets, allez lire, on n'a pas le temps. Amos 8, 11. Lisez, vous comprendrez. Ok. Maintenant, juste pour illustrer, c'est quoi un système? Parce que peut-être d'autres vont dire, mais c'est un système religieux, peut-être ça sonne bien. Pour toi, quels sont les exemples qui montrent que un peuple, aujourd'hui, si on donne l'exemple aujourd'hui que nous voyons dans les églises de tous les jours, c'est quoi les exemples d'un système religieux? D'accord. D'abord, je dirais que l'homme, la désobéissance, fait partie de l'être humain. Okay? Quand on voit ceux qui vont chercher les féticheurs et autres, ou qui se fient à la spiritualité telle qu'on la connaît, respectent les règles. Une fois qu'ils respectent ces règles-là, ils obtiennent ce qu'ils demandent. Okay? Ça, on le sait. Quand on parle de chez nous, les nganga et consorts, on va te dire tu ne dormiras pas la nuit. La personne ne dormira pas et aura ce qu'il aura demandé, argent, biens matériels ou autre. Mais nous, enfin le peuple de Dieu, je sors de ces peuples-là, n'obéit pas au Seigneur. La première demande de Dieu, c'est de dire à l'homme, quand l'homme a péché, c'est de lui dire, la sueur de ton front, tu gagneras ton pain.
Or, moi, je vois des personnes qui s'autoproclament hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, qui vivent des offrandes, des dîmes et consorts. Enfin, tu n'es pas étranger à ces choses-là. Mais ils diront qu'ils sont des lévites. Ils doivent aussi recevoir... Parce qu'ils travaillent. Hein. Et même Paul, je ne sais plus dans quel verset exactement, Paul nous parle que lorsque tu reçois un serviteur de Dieu dans sa qualité, tu dois le bénir. Galates 6. Galates 6, je pense qu'il dit qu'on partage ses biens avec celui qui nous enseigne la parole. Non, mais je reviens déjà au début. Voilà. Tu disais que... c'est comme des Lévites. C'est comme des Lévites. Allez lire Apocalypse 1, 5, sa partie B et 6. Vous verrez que nous sommes, nous enfants de Dieu, tous des Lévites. Donc, moi, Lévite, si John est Lévite, moi je suis Lévite. De quel droit je lui donnerai ces droits des Lévites? Nous sommes tous des Lévites. Mais tout le monde ne dirige pas dans une assemblée. Qui vous a demandé de diriger les gens? C'est la question que je pose. Ah bon? Oui. Donc pour toi, tu vois l'église aujourd'hui sans dirigeant? Alors, tout le monde est pareil? En fait, on transgresse même les choses. Mm-hmm. Je prends l'exemple. Quand Jésus s'en va, il marche avec les 12. Mm-hmm. Ok? Ils sont restés 11, on est le sort de Judas. Ces 11-là se sont rassemblés afin d'accomplir les promesses que Jésus leur avait données. Mm-hmm. Qui étaient les chefs? Ah, bonne question. Mais, bonne question. Mais moi, je te ramènerais. Parmi les 12, oui. On a toujours... Et c'est à Pierre qu'on a dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. On a vu que Pierre a joué le rôle de l'ancien. On a vu que Jacques, qui était l'un des anciens, parce qu'on sait toujours que, on l'a toujours su, ça a été, même parmi les 12, les personnes que Jésus prenait toujours à part. Bon, je vais aider. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Très bien. Qui ont toujours été, entre guillemets, les leaders. Je vais aider, je vais nous aider. Mm-hmm. Il n'y a jamais eu une personne qui s'était posté comme dirigeant. Il faut qu'on se les dise. Okay. Moïse, quand Dieu l'appelle quand Dieu s'est souvenu, parce que il faut dire les choses comme elles sont, hein. Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il a dit, il y a un peuple là-bas qui souffre. Okay? Ils sont venus en 73 ou 72, je crois. Et il était peut-être 400 000 là-bas. Bon, voilà. Et c'est là qu'il a envoyé à Moïse. Moïse bégayait. Il a dit, non, je mettrai quelqu'un avec toi qui parlera. Aaron. Okay? Moïse ne s'est jamais posté comme le chef de toutes ces personnes-là. Mais c'est lui qui dirait. Dieu a envoyé Moïse pour une raison, pour une mission. Et d'ailleurs, il n'est pas allé au bout de cette mission. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Très bien. Maintenant, on revient là où j'étais. Les apôtres, il y avait, moi je dirais, un conseil. Le fait qu'ils aient cheminé avec Jésus leur octroyait de facto le droit de pouvoir parler. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils étaient tous ensemble, les 11. Donc ces 11-là, tu verras, parce que les offrandes, on peut en parler après, ces 11-là étaient ensemble et c'est Pierre qui avait parlé une fois que le Saint-Esprit est venu sur eux. Okay? Expliquer, puisque ceux qui étaient là disaient « Ah, mais moi j'entends ma langue. » Je dis « Ah, mais moi, il parle dans ma langue. » là. Alors c'est Pierre qui avait dit ce qui s'est passé. Donc ce Pierre-là, c'était mis devant pour parler, mais c'est même Pierre-là qui avait régné Jésus. Mais là, il est devenu une autre personne. Hein? Là, il était devenu apôtre. Là, il est dirigeant. Ils étaient tous apôtres. Là il prêche devant 3000 personnes. Prenons, alors, que dirons-nous de Paul? Si on veut le voir comme ça, que dirons-nous de Paul? Mais Paul aussi, avant et après, il est devenu une autre personne. Un apôtre. Je parle pas de Saul, je parle de Paul. C'est-à-dire Paul, si on considère que Pierre était le leader, et qui était Paul alors? Paul aussi était un grand leader. Donc, il faut que l'on comprenne quelque chose. Dans l'œuvre de Dieu, nous ne devons présenter que Jésus-Christ. Si Dieu te fait la grâce oratoire, de savoir parler, eh bien, tu parleras, mais pas de toi, tu parleras de Jésus. Et c'est ce système-là que moi je dénonce. Okay. Comment penses-tu, John, qui est une personne qui prêche tous les dimanches? C'est pour ça qu'ils parlent maintenant de leur vie. Il n'y a qu'à voir sur Internet.
Moi, j'aime bien apporter mouton, barin, chaza. Je rigole. Il n'y a qu'à voir sur Internet. Mais tout le monde ne peut pas prêcher. Mais je suis d'accord. Mais pourquoi il faut qu'il y ait toujours la même personne qui se pose devant pour prêcher? C'est ce système-là que je dénonce. Alors, c'est quoi un pasteur? Un pasteur, c'est un berger. C'est quoi un berger? Sens étymologique du mot. On va prendre le mouton. Mouton. Voilà. C'est l'animal le plus bête qui existe. C'est d'où la houlette et les bâtons qu'on retrouve dans Psaume 23 pour diriger le mouton ou la brebis. Et le pasteur est là pour donner à manger à ses brebis. Voilà. Mais le vrai pasteur, c'est Jésus. Mais punaise, la Bible est là. Lisez Matthieu 23. Le seul maître s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ça on n'en disconvient pas. Très bien. Maintenant, moi, Simon, par exemple, toi, tu me connais très bien. Si je me lançais aujourd'hui, je peux aussi créer une église et ça fonctionnera. Mais et tu le sais. Tu connais l'expérience que j'ai depuis. Ça, c'est pas un souci. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Je préfère rester ses frères. Je ne suis pas contre ceux qui se réunissent, qui parlent de Dieu. Oui, okay? Mais Paul a été le précurseur que Dieu a utilisé pour pouvoir enseigner et aider l'Église à comprendre l'importance des 5 ministères. Ça, on n'en disconvient pas. Les 5 ministères. Les 5 ministères, c'est biblique. On est d'accord ou pas? Attention, quand on lit la Bible, ne nous arrêtons pas à la lettre. C'est tantôt on a parlé des Galates 6. C'est lui qui te prêche la parole, il faut que tu partages. Tout est bien avec lui. Moi, dans mon bonheur, il y a aussi ma femme. Quand je parle de bien d'autres, je partageais, j'ai ma femme avec elle qui me prêche la parole. Je m'arrête là. Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore en esprit, en vérité. Quand on parle de ces choses-là de Dieu, on ne parle pas du matériel. On va revenir là-dessus. Je te donne un exemple. Regarde, aujourd'hui, pourquoi prie-t-on? Certains prient parce qu'ils cherchent le mariage, d'autres prient parce qu'ils cherchent le travail, d'autres prient pour X 1000 raisons. Mais moi, j'ai compris une chose. Depuis la création, je vois et les bons et les mauvais se lever le matin avec le souffle de vie. Ça ne vous choque pas? La Bible nous dit, donc, le soleil se lève pour tout le monde. Les bons et les mauvais, la pluie et qu'on soit. Mais attention, dans l'hébreu, on dit que ce qui pousse, ce qui est bon est gardé, ce qui n'est pas bon est jeté. Donc ça, c'est la suite. Mais par contre, on va rester là-dessus. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour, crée l'humain et lui donne le souffle de vie tout le matin. Il lui renouvelle le souffle de vie jusqu'au jour choisi par Dieu où nous partirons de ces bataires. On revient dans le contexte de notre discussion parce qu'on parle du système religieux. La religion, c'est la recherche de l'homme pour trouver une spiritualité quelconque. Mais nous, s'agissant des chrétiens, nous bénéficions de la grâce qui est Jésus-Christ. Donc on ne peut pas être dans cette recherche-là. Voilà pourquoi je t'ai dit toutes ces choses-là. C'est-à-dire que Jésus, quand il était avec les disciples, il avait, comme on dit la Bible, sans beauté ni éclat. Quand on arrivait, on ne savait même pas qui était Jésus parmi eux. Okay? C'est pour ça que Judas devait faire une bise à Jésus pour qu'on sache que c'est celui-là qu'on venait arrêter. Et nous, aujourd'hui, non, ce n'est pas ce que nous faisons. Moi, je vois des personnes s'autoproclamer pasteurs. J'ai parlé des bergers ici, là. Est-ce que ces pasteurs-là nourrissent clairement les personnes qui sont autour d'elles? Je parle que de la parole. Je ne me parle dans d'autres considérations, puisque Dieu est esprit, adorons en esprit en vérité. Est-ce que ces personnes qui se disent pasteurs nourrissent ce peuple qui les entoure? Donc j'estime que les pasteurs ne sont pas en train de paître les brebis comme la Bible nous l'enseigne. Parce que ils travertissent la parole de Dieu. On ne doit que présenter Jésus, c'est-à-dire que toi, si Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a donné la grâce de savoir parler, tu prends sa parole, tu vas la lire, et c'est Dieu, tu vois, on ne veut même prier, on ne veut même pas prier, tu vas attaquer, dire, c'est pas grave, Seigneur, c'est toi qui parle car tu es Dieu. Il faut prendre juste la parole de Dieu et la transmettre, sans plus. On ne devient pas les daddies de quelqu'un, parce que moi je vois des daddies, ouais, on doit l'obéir. Oui, je sais qu'à un moment, Paul le dira, obéir, c'est qu'ils vous conduisent. Clairement. Ok, d'accord. Les tu vois, je te donne même des pistes. Les livres de Timothée, tu ne peux pas l'ignorer quand on parle de l'évêque
qui doit diriger l'église. Tout ça, c'est des responsabilités. Donc, là où moi, j'insiste est que je peux comprendre que certains en abusent de leur autorité ou ne rendent pas le peuple mature comme la Bible nous le recommande, mais leurs responsabilités, on ne peut pas les enlever. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de personnes qui sont habilitées à parler de Dieu. Amen. Ça, je ne dirai jamais. Mais pourquoi je parle ici? Dieu permet que je parle, lui. Quand je chante, Dieu permet que je chante. Quand j'écris une chanson, c'est pareil. Donc, je reviens à dire que je n'ignore pas les livres de Timothée. Mais dans ce même livre de Timothée, on me dira que dans ces temps où nous vivons, toutes ces personnes-là se sont choisies leurs docteurs, leurs enseignants, pour entendre les choses qu'ils veulent entendre. Ça, c'est vrai. Donc, la parole de Dieu, c'est quoi? Jésus dit, Luc 16, jusqu'à Jean-Baptiste, le temps des prophètes est terminé. Maintenant, nous prêchons le royaume. Moi, c'est là mon problème. Prêche-t-on le royaume aujourd'hui? Et c'est quoi prêcher le royaume? Si tu peux donner un petit exemple avant qu'on passe côté de la musique. C'est quoi prêcher le royaume aujourd'hui? Montrer la voie aux enfants de Dieu, la voie qui mène au salut. C'est ça, prêcher la parole. Jean indira, parole faite chair, venue chez les siens, les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, voilà, maintenant on commence à parler des enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants. Eh bien, ces enfants-là entendent, comprennent la parole de Dieu. John, je ne veux pas paraître médisant ou orgueilleux ou quoi que ce soit. En toute simplicité, ce que je veux dire, c'est ceci. Si on doit clore cette partie-là, la religion, c'est le fait que l'homme cherche ou est attiré par une certaine forme de spiritualité. Mais nous, enfants de Dieu, nous vivons la grâce. C'est-à-dire que Jésus-Christ, le Père, s'est revêtu du corps. Tu lis dans Hébreux 10, tu verras, il dit que tu n'agrées ni au sacrifice encore moins aux holocaustes, mais tu m'as formé un corps. C'est la porte qui a permis à Jésus d'entrer dans ce monde. Romains 8 dira, la loi étant tellement forte et la chair ne pouvant pas passer au-dessus de la loi, Dieu lui-même devait revêtir le corps de l'homme afin de venir anéantir la loi. Okay? C'est Romains 8, on peut les lire. Donc, je veux dire ceci. Je ne suis pas contre que des personnes se rassemblent pour parler de Dieu. Paul, quand il marchait, on parlera de l'église de Corinthe. Mais à Bruxelles, si on peut parler de l'église de Bruxelles, hein, on dira des églises à Bruxelles. Là, c'est les parenthèses. Non, faut fermer. Je vais fermer. Les églises à Bruxelles, donc. Quand Paul disait l'église de Corinthe, l'église 2, l'église 2, c'est des personnes qui se mettaient ensemble pour parler de Jésus, simplement. Ok? Et parmi ces personnes-là, moi je pense, quand on demande à Dieu, quand on dit à Jésus, oui, il faut que je revienne sur Jésus, Jésus dira que nul ne peut servir de maître. Quand je fais un raccourci parce que je pense que c'est nécessaire à cause du temps. Moi, ce que je vois aujourd'hui, les personnes qui rassemblent, je ne suis pas contre, mais ils se rassemblent pour un but. Une personne qui réunit du monde et en fait un moyen de subsistance. Ok? Et de l'autre côté, je vois des personnes qui se réunissaient juste pour glorifier le Seigneur. Quand les disciples s'étaient mis ensemble après Jésus, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui venaient se réunir avec eux ont décidé d'amener ce qu'ils avaient comme bien. C'est-à-dire, je vends ma parcelle, j'amène l'argent, on parlera de Saphira, j'amène l'argent pour aider à ces rassemblements. C'est-à-dire, tu peux amener 1000 euros, tu arrives, tu donnes les 1000 euros, mais quand on va distribuer, tu auras peut-être que 2 euros. C'était ça. Hein. Là, si tu vois moi, je pense, faisons des émissions sur des thèmes, des vrais. Juste prendre un thème, l'offrande, la dîme, la prospérité. Si on fait chose comme ça, je pense qu'on sera plus efficace. Donc, je vais dire qu'aujourd'hui, moi, je vois les systèmes établis des religions où on est là, on mélange le monde et la parole de Dieu. Okay? Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et mammon. Quand on parle de mammon, on parle de Dieu argent. Oui, mais par exemple, si je reviens dans ton idée où quand Paul
Prenons même Jean, hein, lorsque Jean écrit aux églises d'un tel, il dit j'écris à l'ange de l'église, c'est-à-dire qu'il y avait là, Jean s'adressait à une église Oui. qui était dirigée par une personne qui était considérée comme l'ange, et cette personne-là devait un peu structurer les choses. Mais là maintenant je te rejoins, c'est que le système, on ne doit pas en abuser. On ne doit pas en faire des richissimes hommes de Dieu derrière le système. Là, je suis d'accord avec toi. Non, mais je reviens quand même sur ta parole. Moi, je pense, et je le redirai encore ici, les disciples est rassemblés avec aucun chef parmi eux. On parle de Jean, Jacques et Pierre parce que bon, c'était les plus anciens. Voilà. Mais en tout cas, les disciples travaillaient ensemble. Et d'ailleurs, tu verras, ils diront que nous allons nous consacrer à la prière. Ils ont choisi quelques personnes parce qu'il y a eu, je crois, réclamation vis-à-vis des veuves, autres qui ne recevaient rien du tout. Ça, c'est dans Actes. Et ils se sont retirés parce qu'ils s'occupaient aussi des saints. Non, ils se sont retirés. Ils ont choisi des personnes qui distribuaient maintenant les biens. Ok? C'est pour dire que ceux qui œuvrent pour le Seigneur n'ont rien à voir avec les biens matériels. Je reviens à dire, Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et Jésus dira, ma nourriture, c'est aussi faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est Jean 4. Donc, moi, mon problème, ce qui me dérange, c'est de voir, quand on parle, et l'église à Bruxelles, on ne dira pas l'église de Bruxelles, on dira les églises à Bruxelles. Pourquoi tant d'églises? On a une seule doctrine, la doctrine de Jésus. Pourquoi on en a 10 000? C'est ça le problème. Alors, tu verras dans cette église-là, il y a une personne qui est là avec son comité, et tous les dimanches, je mets un panier devant pour prendre de l'argent. Moi, je vais être clair là-dessus, prendre de l'argent. Mais l'argent, quand on parle de Dieu, maman, c'est l'argent. Mais l'argent, ça aide le bon fonctionnement. Non, mais je sais, je vais arriver là. Moi, je chante avec ce que j'ai par rapport à mon travail. Et là, ça n'empêche pas non plus qu'on se mette à 10, chacun travaille, et qu'on vienne juste se réunir pour la parole, mais chacun a sa vie. Est-ce qu'on ne peut pas le faire ça? Oui. 10 personnes qui ont un travail, qui se voient, qui choisissent. D'ailleurs, en Italie, j'ai un exemple comme ça. Des personnes qui viennent, pas spécialement les dimanches, prier sans cesse. On se voit peut-être un mardi, un mercredi, des jours qu'on choisit par rapport à nos occupations aussi. Puisque dans l'humain, il y a les Simons qu'on voit là, mais les Simons spirituels, comme dit Jésus dans Jean 6, 63 aussi, il faut le voir. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est celui-là dont Dieu a besoin. Cet esprit qui nourrit l'âme. C'est ça dont on a besoin. Tu vois? Alors, on peut se mettre là à 10, 20, 30, 50 si on veut. Mais on vient juste louer les seigneurs et rentrons chez nous. C'est tout. On peut venir, ces lieux, on peut en faire un lieu où on se réunit. Oui, mais maintenant, chacun a des besoins différents. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont besoin d'avoir cette grande communion fraternelle. Pourquoi? Pour pouvoir se sentir en sécurité. Quelle sécurité? Pour pouvoir grandir, pour pouvoir être enseigné. Hein? Est-ce que les chrétiens quand la Bible nous dit n'abandonnez pas vos églises, c'est dans la Bible. Vos assemblées. Alors, pointe ça. S'il te plaît, pointe ça. Voilà. On va en faire une émission. Le mois prochain, je vais te voir pour ça. Je reviens à dire que les chrétiens de Béret, quand on leur disait quelque chose, ils prennent la Bible, ils vérifiaient ce qui avait été dit. Les parchemins à l'époque. Les livres. Quand on parle des livres à l'époque, c'est les parchemins, parce que les livres n'étaient pas réunis. C'est ça. Tout un peu épars, donc chacun allait voir dans chacun des livres qu'est-ce que ça disait. Moi, je maintiens ce que je dis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on tord les vrais sens de la parole. La parole est faite pour quoi? Pour nous enseigner, pour nous nourrir, afin que nous puissions hériter la vie éternelle. C'est comme Jésus dit, jusqu'à Jean, c'est le temps des prophètes, parce que la Bible ne parle que de Jésus, comme Jean a annoncé l'arrivée de l'avenir de Jésus. Donc, c'était fini ces temps-là des prophètes. Jésus prenait le relais pour le peu de temps qu'il a fait, et ensuite, le Saint-Esprit arrivait pour nous conduire. Maintenant, tous ces dérives qu'on voit, c'est parce qu'on n'est pas sur la vraie parole. Les pains sans levain. Okay, les pains sans levain, c'est la parole pure. Et cette parole pure, c'est cette parole qui dit que nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est Dieu et l'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on soit dans ces systèmes religieux, c'est plus des biens matériels. Parce que, John, tu ne me diras pas que tout ce qu'on voit, c'est dire hommes de Dieu, pasteurs, autres, vivent la même vie que leurs derniers fidèles
de leur communauté. Non, je ne pense pas. Mais c'est pas tous les pasteurs aussi qui s'enrichissent. Hein. Il y a aussi des bons pasteurs. John, je vais répéter ici. Je le répète. Faites comme les disciples. C'est-à-dire qu'ils étaient à 11. Ok. Quand Ananias et Saphira viennent dire qu'ils ont vendu la parcelle, mais en disant juste, enfin, en ne disant pas la vraie valeur reçue par rapport à cette vente, mort s'en est suivi. Les personnes qui venaient avec leurs biens, parce que Dieu est la vérité, okay? Les personnes venaient avec leurs biens, je l'ai dit tout à l'heure, déposer là leurs biens et s'en occuper. C'est-à-dire que j'ai ramené 10 000 euros, ce n'est plus à moi, je l'ai amené pour la communauté. Et après, c'est les personnes choisies par les disciples qui répartissaient. Même la personne qui avait amené 10 000 n'est répartie peut-être avec 50 euros. Donc pour toi, en fait, tout ce qui est dîmes et offrandes ne doit pas aller peut-être à un groupe de personnes, mais ça doit servir à toute la communauté, c'est ça? Alors, là, on a fait presque 30 minutes. Hein. Donc, je n'ai même pas encore ouvert la musique. Ouais, Galate dit une chose qui est vraie, que maudit soit quiconque s'accroche à la loi. Okay? Et la dîme fait partie de la loi. Souviens-toi que quand la manne est tombée dans le désert, une part de la manne a été mise dans l'arche. Okay? Donc, c'est-à-dire que la manne cachée, c'est Jésus-Christ. Okay? Une part de cette manne-là. Si on va très loin dans ça, on verra que ça fait partie d'une sorte de dîme aussi. Dîme n'est plus d'actualité. Ah bon? Oui. On doit plus donner de dîme? Non. C'est le vol. Pardon. Je répète. Dîme n'est plus d'actualité. La dîme n'est plus d'actualité. On peut en faire une émission ici. Parce que, alors, cette fois-là, on fera une émission plus longue parce qu'on va ouvrir la Bible. Là, on n'a pas ouvert la Bible parce qu'on n'a pas le temps. On donne que des références. Mais la dîme n'est plus d'actualité. Mais est-ce que tu es sûr de tes propos? Je répète, la dîme n'est plus. Bien-aimé, j'aimerais que tu répondes d'abord à l'homme de Dieu. Je sais qu'il y aura... Moi, je suis un enfant de Dieu, un frère. Je suis rien d'autre que ça. Il y aura des commentaires, parce que là, je touche un point névralgique. John, comment peux-tu croire qu'en donnant ton argent, quelqu'un il va te bénir? Va lire Éphésiens 1:3. Mais la dîme, non. La dîme, on ne le donne pas à quelqu'un. La dîme, on le donne à Dieu. Dieu ne... Et Dieu est représenté. C'est comme les enfants d'Israël ne donnaient pas aux Lévites, ils donnaient à Dieu et les Lévites pouvaient manger au nom de Dieu. Non. On vient de parler de la dîme. Je crois qu'il y a 4 sortes de dîmes. D'ailleurs, la Bible dira, quand la première dîme, première année, tu manges ta dîme, la deuxième, tu manges, la troisième année, tu vas manger ta dîme au temple. Okay? Mais si tu es trop loin du temple, vends ta dîme, prends l'argent, et une fois arrivé là-bas, rachète maintenant ce que tu dois donner, c'est-à-dire devant ta porte pour les veuves, orphelins, je crois, lévites, et quatrième, c'est veuves, orphelins, lévites et étrangers, voilà. Mais on parle de nous, frère. Tu es lévite aujourd'hui. Tu fais partie de l'église. L'époux c'est Jésus, donc t'es veuf. T'es orphelin aussi. T'es étranger, c'est célibataire. Nous vivons dans ces mondes, nous ne sommes pas de ces mondes. Donc ces 4 dont on parle, là c'est nous. On parle de l'église. On parlait déjà de l'église après Jésus. C'est ça qu'il ne comprend pas. En fait, il fallait établir des principes en ce temps-là, mais qui préparaient l'arrivée de Jésus. Makambo Nzambe aujourd'hui, nous devons parler de Dieu spirituellement. C'est terminé ces choses-là. C'est-à-dire que moi je vois John, John n'a pas d'essence, je peux te dire, tiens, prends 10 francs, mets de l'essence. Oui, ça c'est la communion fraternelle. La vraie communion fraternelle, merci, la vraie. Il faut dire la vraie. Parce que celle qui se vit, c'est la fausse. La vraie. C'est-à-dire que Simon, John n'a pas de téléphone, j'en ai dit, tiens, prends un autre téléphone, prends celui-là. Voilà. L'église, oui, ça c'est vrai. Ça c'est la vraie communion. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas la communion fraternelle. C'est, on prend Jésus comme enseigne et on s'enrichit derrière. T'inquiète pas, même quand on dit je m'enrichis pas, non, on a des entrées. Je suis le pasteur de l'association X
j'ouvre les portes pour aller voir les autorités du monde. J'étais responsable d'une église en France. C'est pas moi le fondateur, mais j'étais responsable de cette église. Je n'étais pas ici, mais j'étais responsable de cette église-là. Ok? Je faisais partie du conseil, j'ai prêché, j'ai présidé. J'étais responsable du groupe des louanges, tout ce qui s'ensuit. Donc, quand je parle de ces choses-là aujourd'hui, j'ai dit clairement, pas peuple, enfant de Dieu. Regarde, allez, je vais terminer là-dessus. Jésus, tu te souviens des... Attends, je vais juste... Répondis. Parce que là, on est à 35 minutes. Là, on est à 35 minutes. Je vais te poser une question, mais rappelle-le-moi. Si j'oublie, avant de clôturer, rappelle-moi, tu dis, tu avais une question à me poser. Parce que la question là, je vais te la poser, elle va être directe. D'accord. Elle va être directe, parce que je pense que beaucoup de gens y pensent. Je pense qu'on a compris un peu ton point de vue, donc on reviendra là-dessus. C'est vrai, il faut qu'on fasse une autre émission. On reviendra là-dessus. Vraiment, mais en fait, pardonnez-moi, c'est un peu brouillot parce qu'on a peu de temps et on parle de beaucoup de choses. Oui, mais maintenant, ça c'est les formats de Race Royale. Les formats de Race Royale, c'est 50 minutes maximum. Donc, on essaiera on prendra un sujet. Voilà, on prendra un sujet, on reviendra avec quelques formats. Mais je vais quand même te poser avec ta casquette de musicien. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup peuvent... J'ai vu une vidéo d'une grande chaîne au Congo qui ont quand même bien expliqué la vision de la Gratev. Mais d'autres peuvent te prendre comme un prétentieux. Oui, c'est lui qui allait bien. Oui, Seigneur Jésus. Lui, il peut venir. C'est pour ça qu'il vient avec la gratuité, etc. et tout. Voilà, donc c'est comme si tu es contre ceux et celles qui font des... Qui en font leur profession. Qui en font leur profession, qui courent derrière les concerts en faisant des sold-out, qui courent derrière les arènes, qui courent derrière les stades. Tu es contre toutes ces personnes-là. Et pourquoi? Si tu peux répondre en quelques minutes. Toi, tu as les moyens. C'est pour ça que tu te permets d'aller au studio gratuitement, faire les albums gratuitement. Mais les autres, ils n'ont pas moyen. C'est un métier que Dieu les a donné. Pourquoi tu es contre eux? La Bible me dit dans Romains 12, 1 que je puisse offrir mon être comme offrande à mon Dieu. Je suis une offrande de Dieu. Pardon, c'est qui je ne suis pas responsable des personnes qui parlent de Gratev. Quand on lit la Bible, on verra que tout le monde n'a pas eu la même mission. Paul en avait une, Pierre, même étant disciple, parce que Paul n'a pas cheminé avec Jésus, on verra, je parle d'Ananias, tiens, un oublié de la Bible. La personne qui prie pour Paul, juste après sa rencontre avec Jésus. On n'en parle plus après. Aujourd'hui, il dirait, c'est moi le père spirituel de Paul. Il dirait ça. Pardon, vous savez, moi je n'écoute que Jésus, pourquoi? Jean même, Jean, qui annonce la venue de Jésus, mais un jour, il a envoyé ses disciples pour demander à Jésus si c'était vraiment le Messie qu'on attendait. Attends, je vais donner ces versets parce que je pense que c'est important. Oui. C'est dans Luc 7, 19. D'accord, mais maintenant dans le contexte de la musique. Alors, dans la musique, moi, j'ai fait la gratuité. Dieu n'a demandé à personne d'aller au studio. Alors, je reviens sur Jean. Quand Jean parle de Jésus, avait-il les moyens qu'on a aujourd'hui? Non. Mais quand on lit vraiment la Bible, on verra que dans toute cette contrée-là, les personnes sont venues. Et d'ailleurs, il dira, mon pharisien, mais bande de vipères, qui vous a enseigné qu'il fallait fuir? Ok? Le mal pour venir vers moi. Enfin, je paraphrase, hein? Il n'y avait pas tous ces moyens-là. Aujourd'hui, Dieu ne me demande pas d'aller dans un studio. Dieu m'a donné un don de composer, de savoir plus ou moins chanter, arranger, voilà, faire de la musique. En gros, avant de terminer, John, est-ce que tu sais que j'ai chanté avec un très grand musicien congolais dont je tairai les noms ici? Je vais citer quelqu'un avec qui on avait chanté. Attends, mais on veut comprendre pourquoi tu es contre les autres. J'arrive. Là, il nous reste 10 minutes. J'arrive. Nono Makio Bochin. C'est lui qui le connaît. Je lui dis bonjour, Ndegolanga. Vraiment, ceux qui, Oyokinga, j'ai besoin beaucoup d'honneur sous. Il est chrétien maintenant à Sambelaka, enfin en Allemagne, je pense que je ne me trompe pas. Andy aux en Belgique, numéro bingo, son numéro d'échange. Avec un très grand musicien congolais que j'ai chanté.
Les grandes salles en France, Zénith et autres, vite fait en ligne même, c'est-à-dire nous chantions à New Gospel Family. Je m'enorgueillis pas. Je n'en parle même pas. Je fais cette parenthèse parce que je vais dire quelque chose. Moi, aujourd'hui, Dieu ne me demande pas d'aller dans ces salles-là, d'aller faire des disques. Dieu ne me demande pas ça. Ça, c'est moi qui ai fait les choix. Moi, Simon, j'ai fait les choix de propager la parole divine de cette manière-là. Comme c'est moi, Simon, qui ai fait les choix de venir te voir en Belgique pour qu'on parle du Seigneur. C'est moi qui ai fait ces choix-là. J'aurais pu sortir de chez moi et aller sur la place, commencer à parler de Dieu. Moi-même, à mon travail, la loi l'interdit en France, de faire du prosélytisme. Mais quand on pose la question de la manière dont moi, de ma vision des choses, j'ai dit, excusez-moi, je suis le Simon que vous voyez, mais moi je crois en Dieu, voilà pourquoi j'agis ainsi. Okay? Donc aujourd'hui, quand je vais au studio, les amis, ce n'est pas de l'orgueil, c'est rien d'autre. Vraiment, c'est en moi, c'est viscéral. C'est-à-dire que quand je vais au studio, moi quand je chante, c'est pour Dieu, pour personne d'autre. Peut-être, quand je fais ça, la chanson que je chante là, Dieu l'a permise que pour une seule personne, qu'une seule personne entende. Clairement. Mais maintenant, où est le problème si d'autres personnes font de ce don un métier? Alors, je me répète, il y a le peuple de Dieu et les enfants de Dieu. Ce que le peuple de Dieu fait, ce n'est pas mon problème. Je parle aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Excusez-moi. Ok. Donc pour toi, celui qui fait un métier fait partie du peuple. Mon frère, la Bible dit, on va dans l'Ancien Testament, on ne peut pas citer les noms de Dieu pour rien. Ok? Ça, c'est un 10 commandements. Ouais. Où tu veux nous amener? Je vais dire ceci. Quand tu veux parler de Dieu, présente seulement Jésus-Christ et sans intérêt. Ok? Mais si je présente Jésus-Christ et je ramène les gens au stade? Est-ce que Dieu te demande d'amener les gens au stade? Il y a eu, alors je vais les citer. Mike Alambay a joué au Zénith. Moïse Mbi était au stade Martyr. Je crois le Déborah Local. Je suis bien renseigné parce que les Simon Nzoto là, les Simon Corps. Déborah Local, elle a fait les oui, les Simon Corps vivent avec tout ça. C'est-à-dire que elle a fait les Zénith de Paris. Okay? Il y a encore d'autres personnes qui vont faire tous les grandes salles. Merci. Mais où est le problème? On rassemble le peuple de Dieu. John, laisse-moi terminer. Frère. J'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre parce que l'état est tellement court. J'ai envie de comprendre. Tu me coupes, je ne peux pas terminer. Donc je vais dire ceci. Est-ce que Dieu a dit à ces gens-là, amenez tout ce monde-là au stade? Non, Dieu n'a pas dit ça, pardonne-moi. Tu es sûr? Certain. Que Dieu n'a pas dit ça? Alors Jésus, on va revenir à notre maître, à mon maître à moi, Jésus. Jésus n'appelait personne viens, non. Jésus marchait et il était suivi. Parce que c'est la vérité qui cheminait et toute personne qui voulait connaître la vérité suivait la vérité. Tu verras. Et par exemple, Jésus donne du pain et du poisson à plus de 5000 personnes, je crois. Je crois Pierre qui dit, mais Jésus dit, mais que peut-on donner à manger à ces personnes-là? Non, même avec des 100 deniers, on n'aura pas assez pour donner. Alors Jésus demande, qu'avez-vous pour qu'on puisse leur donner à manger? Ah, il y a un garçon qui a 5 pains, je crois, et 2 poissons, je pense. Là, frère, on peut en faire un enseignement, c'est ce que je suis en train de dire là. Jésus, c'est Dieu. Il aurait pu claquer les doigts et nourrir tous ces gens-là sans pour autant demander qu'est-ce qu'ils avaient. Il s'est juste servi de l'humain pour que l'humain subvienne à ses propres besoins. Je vais atterrir. Il multiplia cela, il leur donna, il mangea, il récupéra ce qui était resté. C'est-à-dire que Dieu ne bénit que les travaux que tu inities, mon frère, pas les dons qu'il t'a donnés. Ensuite, toutes ces personnes-là ont voulu encenser Jésus. Il a fui. En ingala, on dira Akimaki. C'est dans la Bible, c'est pas moi. Akimaki. Jésus, quand il a compris qu'il était encensé par rapport à ce qu'il avait fait, Akimaki naïe. Il n'avait jamais appelé ces gens-là. Il leur donne à manger. On veut l'encenser, il fuit. John, excuse-moi. Aujourd'hui, on appelle les gens pour venir au stade, on prend l'argent et on est content qu'on soit encensé. Alors, où est la part de Jésus dans tout ça? Juste ça. Voilà pourquoi j'ai dit on va parler avec des thèmes. Juste ça. Son nom est glorifié au milieu de 150 000 Non, personnes. Pardonne-moi. Non. Regarde, allez. Là, par contre, je vais lire. Philippiens.
Pardon, là je vais lire parce que je pense que c'est important. Philippiens. Il nous reste quelques minutes. Philippiens. Je l'ai noté ça parce que tu allais venir là, mais Philippiens. Il nous reste 5 minutes. Oui, c'est rare. On est déjà à 40. Moi, je suis pas contre tous ceux qui parlent de Jésus. Est-ce que tu sais que la publicité, bonne ou mauvaise, contribue? Amen. Hein? Si on prend ces téléphones, qu'on en fasse une bonne ou une mauvaise publicité, on parlera de l'iPhone. Voilà. Okay? Donc, Jésus, moi, je n'ai rien contre le peuple qui fait ça. Voilà. Je n'ai rien contre eux. Et je vais terminer sur 2 versets après. Dans Philippiens, allez, je vais pas aller, je te le dire comme ça. Paul est parti en prison, ok? C'est Philippiens 1, 14 à 18. Paul est parti en prison et certaines personnes ont eu confiance. Il est parti en prison à cause de Jésus, on va parler de Jésus. D'autres sont venus parler de Jésus parce qu'il fallait concurrencer Paul. D'autres pour les contredire. Mais Paul dirait de sa prison, il dit, au moins on parle de Jésus. Tu vois, publicité bonne ou mauvaise, on parle de Jésus. Maintenant, pour atterrir, regarde. Là, par contre, je vais lire. On va lire Apocalypse 22. Excusez-moi, j'ai ma Bible, mais je l'ai oublié. Je l'ai laissé, pardon. 22 combien? 22, 9 à 11. Apocalypse. Regarde ce que ça dit, John. 22, 9, 11. Et nous terminons par là. Hein? Ouais. Apocalypse 22, 9, 11 dit ça. Ça, c'est après que Jean ait donné la révélation, parce que Jean était aveugle quand il fait la révélation. Mais l'ange me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis serviteur comme toi, tes frères et sœurs prophètes, et comme ceux qui obéissent aux paroles contenues dans ces livres. C'est Dieu que tu dois adorer. Malgré qu'il ait dit tout ce qu'il avait dit, il dit, grâce à cet ange, j'ai cette révélation. L'ange lui dit, non, pas moi, adore plutôt Dieu. Ok? Puis il me dit encore, ne garde pas secrètes les paroles de Dieu qui sont dans ces livres. En effet, le moment fixé pour ces événements est bientôt. Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime ce qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Mais celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue à vivre pour Dieu. Je vais prendre, pour le compléter, je vais aller dans Proverbe 16. Texte est là, ok, Proverbe 16. On va le prendre dans son verset 4. Tu avais dit un seul verset. Hein? Non, j'ai dit 2, pardon. Je t'avais dit 2. Ça se complète, la Bible s'explique elle-même. Écoute bien. Ici, on dit, celui qui est impur, reste impur, celui qui est bon, reste bon, donc soyez comme vous êtes. Okay, donc, enfants, soyez enfants, peuple, restez peuple. Écoute ici maintenant. Le Seigneur a tout fait dans un but précis. Je me répète, Dieu a tout fait dans un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je n'ai rien contre personne, mais chacun fait comme il veut. Nous sommes tous... Voilà pourquoi je dis que le soleil s'élève pour les bons et les mauvais, c'est-à-dire que le matin, nous nous levons tous, nous avons cette grâce de respirer, la vie est en nous. Alors pourquoi je vais prendre moi le nom de Dieu, commencer à les vendre pour un but lucratif? Non, j'ai sa grâce, j'ai le souffle de vie, j'ai la santé, je vais aller travailler comme il me l'a recommandé. Genèse 3, je crois. Il m'a recommandé de la sueur de mon front, je mangerai mon pain. Il ne m'a pas dit de ton don, tu mangeras ton pain. Il m'a dit de la sueur de mon front. Quand je compose une chanson, mon frère, je ne transpire pas. Hein. Quand je parle de Dieu, là, je ne transpire pas. Donc pour toi, ceux qui manquent de leur don, ils Miyibi. sont... Bon, on s'arrête là. L'homme de Dieu est contre ceux qui mangent. C'est des voleurs. Ceux qui mangent à travers leur don. De la sueur de ton front, tu mangeras ton pain et non de ton don, dit la Bible. Peuple de Dieu, continuez. Enfant de Dieu, saisissez la parole de Dieu. Ça m'est venu là tout de suite. De la sueur de ton front, tu mangeras ton pain, mais pas de ton don. Les dons, c'est pour glorifier ton Seigneur. C'est ta partie spirituelle. Et en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La chair ne sert à rien. Si tu en bénéficies des avantages de ton don, c'est mauvais. Frère, je vais te dire un secret. Dernière phrase, oui. on termine. Bon, je ne suis pas le must des musiciens.
Mais je pense faire quand même quelque chose d'audible, de potable. On fera des concerts. D'ailleurs, c'est un projet qu'on a. Mais des concerts gratuits, où on amènera même de l'eau à boire, à manger pour les gens, on mettra là. Maintenant, si des personnes disent on va bénir ses frères pour le travail qu'il a fait, C'est autre chose. mais John, tu n'as pas l'essence, je donne, je ne t'ai pas demandé, frère. Je n'ai pas mis un panier pour prendre de l'argent d'autrui. Non. Non. Allez lire Matthieu 10, 8. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, mettez ça dans les commentaires ou écrivez-nous. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut réunir ces questions-là pour répondre. En tout cas, l'homme de Dieu s'est positionné dans sa casquette gratuit, rien Et que gratuit. Et je peux revenir si vous voulez. Voilà. Quelqu'un veut qu'on en discute, moi je suis prêt. Je réfléchirai à ça. En tout cas, je vais réfléchir. Que Dieu vous bénisse. À très vite. À très bientôt.